Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'Inde et d'un acte que ce pays vient de poser sur le continent africain. C'était lors de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO qui s'est tenu à Rabat au Maroc du 28 novembre au 3 décembre 2022. Le représentant de l'Inde a rendu un hommage inattendu et surprenant au continent africain et à l'homme noir en particulier et tout court. Bizarre, vous me direz. Le représentant de l'Inde a déclaré la solidarité de l'Inde à ses frères africains. La solidarité de l'Inde à ses frères africains. Il a ajouté ceci: l'Inde témoigne sa solidarité aux principes antiracisme, qui dit que le monde est peuplé d'une seule famille. C'est très très bien, de très bonnes intentions de l'Inde. Maintenant, on va essayer de disséquer, de poser des questions et de comprendre les intentions de l'Inde. Un pays qui fournit des belles femmes, qui font des beaux films hindous, qui ne se souvient pas de Terry Kassam. Et pour ceux qui ont 40 ans révolus, comme moi. Alors, l'Inde est le deuxième investisseur au Royaume-Uni. Après les États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est l'Inde qui arrive. En 2006, l'Inde était deuxième avec 18% d'investissement au Royaume-Uni. Bon, 2006 à aujourd'hui, ça nous fait quand même 16 ans. Oui, 16 ans. Donc, ça doit être monté aujourd'hui. Il y a des villes en Grande-Bretagne peuplées exclusivement à 80-90% des hindous. La ville de Dover, par exemple, qui est juste à la sortie du bateau quand on part de Calais en France pour la Grande-Bretagne. J'y suis passé une fois lorsque je voyage en bus pour la Grande-Bretagne. Alors, Dover est peuplé en majorité et est économiquement tenu par les hindous. Je peux vous dire, oui, y avoir passé du temps, que l'homme noir est particulièrement rejeté à Dover. Dover in English, Dove en français. L'homme noir est particulièrement rejeté à Dover par la communauté hindoue. Je suis sûr que vous avez entendu parler de crimes contre les Noirs en Inde ces dernières années. Oui, l'homme noir n'est pas le bienvenu en Inde non plus. Bien. Le Maroc, où le représentant de l'Inde fait ses belles déclarations de solidarité à l'homme noir et fustige le racisme anti-noir, machin truc. Ce Maroc est l'endroit où les Noirs sont régulièrement tués. Il n'y a pas que le Maroc, c'est tout le Maghreb. En Algérie, c'est la même chose. En Libye, c'est pire. En Tunisie, c'est... Avez-vous jamais entendu l'Indo, le pays qu'on appelle Inde, fustiger le Maghreb contre ce type de comportement raciste et meurtrier? Avez-vous jamais entendu cela? L'homme noir est tous les jours tiré comme du pigeon aux États-Unis. L'Inde, qui dans un passé récent était encore un grand partenaire des États-Unis, avez-vous jamais entendu l'Inde fustiger ce comportement américain? L'Inde, qui aujourd'hui apporte sa solidarité au continent africain et à l'homme noir tout court, est un pays dans lequel les gens vivent en caste. Si ton père était pauvre, tu mourras pauvre. Si ton père était ouvrier, tu resteras ouvrier. Tu ne peux pas changer de caste. Quand est-ce que les dirigeants hindous changeront cela dans leur propre pays? Aujourd'hui,
qu'on vient apporter sa solidarité à l'Afrique, bien sûr, l'Afrique. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre. Des grandes puissances qui existent au monde. Connaissez-vous une seule grande puissance qu'il est devenue sans avoir spolié l'Afrique? L'Europe, est-ce qu'elle est aujourd'hui? L'Europe de l'Ouest, je précise. L'Espagne, la France, le Portugal, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne. Ces grands pays d'Europe de la Suisse, j'oublie, ces grands pays d'Europe de l'Ouest sont plus riches que les pays de l'Europe de l'Est parce qu'ils ont colonisé, parce qu'ils ont esclavagisé, parce qu'ils ont spolié le continent africain de sa richesse tant humaine que matière première. Certes, dans certains pays d'Afrique, le sous-sol appartient encore à certains pays occidentaux. Prenez le cas du Congo RDC. Son sous-sol appartient à une grande puissance depuis 1942. Voilà pourquoi on a tué Patrice Lumumba, parce qu'il ouvrait les yeux sur ce genre de choses. Voilà pourquoi on a assassiné Laurent Désiré Kabila au début des années 2000, parce qu'il mettait l'œil sur ça. Voilà pourquoi il y a toujours des guerres à l'est du Congo. Et l'Union européenne, comme les États-Unis, comme l'ONU, soutient le Rwanda pour piller la RDC. Vous pensez que c'est pourquoi le coltan? Et on vient de trouver un nouveau minerai qui est même plus important que le coltan dans ce coin-là. Il y a des millions de morts. Avez-vous jamais entendu l'Inde fustiger cela? La Chine est aujourd'hui, même si on nous le cache, depuis décembre 2019, la Chine est première puissance économique au monde, quoi qu'on en dise. La Chine s'est appuyée sur quel continent pour devenir première puissance mondiale? Sur le continent africain. L'Europe s'était appuyée sur le continent africain. Les cousins des Européens qui sont américains aujourd'hui ont massacré les Indiens d'Amérique et sont appuyés sur quelle main d'œuvre pour devenir première puissance économique et mondiale et tout? Puissance des Africains, des Noirs. Aujourd'hui, l'Inde aspire à bousculer la Chine demain et commence à dire de belles paroles aux Africains. Et comme nous sommes stupides, j'ai vu beaucoup d'Africains applaudir ce discours du représentant de l'Inde à Rabat. C'est stupide. Faut pas croire. L'homme africain ne doit faire confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Et même lorsqu'il fait confiance à lui-même, il faut qu'il vérifie bien qu'il n'y a pas une main exogène derrière. Est-ce que ceci n'est pas est-ce que cette déclaration du représentant hindou à ce sommet de la francophonie à Rabat ne cache pas une certaine stratégie pour pouvoir bien s'implanter en Afrique et aussi piller l'Afrique comme les autres grandes puissances afin de grimper? Posons-nous les bonnes questions. Depuis quand les hindous nous soutiennent? Sachez que ces hindous-là, après l'abolition de l'esclavage dans les îles, les Antilles françaises, néerlandaises ou anglo-saxonnes, les Occidentaux ne voulurent pas verser des salaires aux esclaves qui avaient construit toute cette richesse-là. Ils allèrent où? En Inde. Prendre des hindous qu'ils installèrent sur ces îles-là. Ils ont préféré verser des salaires aux hindous qui sont allés prendre en Inde que de verser aux anciens esclaves noirs. Voilà pourquoi vous voyez des gens typés hindous aux Antilles. J'ai un ami qui est antillais, mais totalement typé hindou. Donc j'ai fait des recherches là-dessus. On n'a jamais entendu l'Inde fustiger cela. Au contraire, l'Inde a été d'accord qu'on prenne ces populations pour installer dans les Antilles, leur verser des salaires au lieu de payer les anciens esclaves qui ont fabriqué ces richesses-là. C'est seulement maintenant en fin 2022 que l'Inde vient dire sa solidarité vis-à-vis de l'homme noir. Ouvrons les yeux, grands les yeux. Est-ce que ce n'est pas une simple stratégie pour s'implanter en Afrique, endormir les Africains et les spolier pour grimper, devenir une grande puissance demain? Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Africains, ne soyons plus dupes. Ne soyons plus dupes. L'Africain ne doit faire confiance qu'à lui-même, comme disait mon frère Feu Kalala Omotonde. Comme dit mon frère Kofi Gomez. L'Africain doit écouter ce que disait Marcus Garvey. Le problème de l'homme noir, c'est le manque d'organisation. Nous avons tout, sauf l'organisation. Organisons-nous et ne faisons plus confiance à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous vous souvenez de cette récitation à l'école? Oui, on est venu nous dire Alouette, gentil Alouette, on nous a endormis, on a porté les religions, on nous a pillés, on nous a esclavagisés, on nous a colonisés. Maintenant,
Il faut que l'Inde s'amène aussi.